Les amis, je viens de finir de manger, je suis allée chez Pura Vida. C'est un peu comme un café qui fait plein de plats hyper healthy, genre poké, wrap, des petits brunchs, du matcha. Et donc voilà, tout ce que j'aime. Et en fait, je suis trop fan, j'avais jamais goûté et ma soeur m'a fait découvrir, c'est super bon, trop bon. Ces gens ils sont trop sympas là-bas, donc trop contente, très bonne expérience. Je vous parlais un petit peu des logiciels qui sont bien et sympas pour pouvoir corriger son roman sans devoir avoir à débourser des milliers d'euros. Alors forcément, si jamais tu veux faire publier, il faudra passer par une correctrice ou un correcteur professionnel, que ce soit en maison d'édition qui sera fourni directement par la maison d'édition ou en auto-édition, donc il faudra que tu finances toi-même la correction. Mais pour pouvoir limiter un peu les dégâts, parce que voilà, on écrit, on ne fait pas forcément attention à tout ce qu'on écrit et il y a forcément des petites fautes, des petits coquilles qui vont rester. Donc ça va vous permettre de pouvoir un peu diminuer cette dose d'erreur. Alors laissez-moi juste aller voir dans mes notes parce que j'ai tout noté et j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Alors pour tout ce qui est correction gratuite, bah déjà tu peux demander à quelqu'un qui s'y connaît plutôt bien en grammaire, qui veut bien relire ton roman, pouvoir te faire une petite correction. Là, ça peut être sympa, ça reste la première possibilité. Mais sinon en termes d'outils, de logiciels en eux-mêmes, de logiciels gratuits, vous avez premièrement Merci App. Alors Merci App, c'est une extension Google Chrome que tu peux ajouter dans ton navigateur. Et ça te permet de pouvoir corriger les fautes directement dans ton document Google. Enfin, peu importe le document, peu importe ce que tu utilises sur internet, tant que c'est sur le navigateur web, tu pourras corriger avec Merci App. Alors Merci App, il y a une fonctionnalité gratuite qui est vraiment la basique. Et par contre, je pense que ça ne prend pas en compte toutes les erreurs, je crois. Je ne peux pas vous dire de bêtises parce que moi j'ai utilisé la version payante avec mon entreprise quand je bossais encore là-bas. Mais pour le coup, il marche quand même plutôt bien. Ça te permet de corriger les fautes. Par exemple les participes passés au lieu de mettre un infinitif, ou même si tu oublies un S, ou si c'est du pluriel ou pas du pluriel. Enfin vraiment il est quand même assez puissant. C'est pas le meilleur que j'ai vu de toute ma vie, mais franchement pour un logiciel gratuit il est très bien. Il y a forcément une version payante. Je mettrai tout en screen sur l'écran ou en visuel, mais ma version payante. Mais pour le coup honnêtement je ne pense pas que ce soit le meilleur logiciel si jamais vous voulez corriger un manuscrit tout entier. Ça ne vaut pas le coup. Il y a un autre logiciel qui est plus adapté pour ça, dont on vous parlera un peu plus tard. Mais ça fait un très bon boulot pour un début de manuscrit, même si tu fais du petit texte ou si jamais tu écris un mail, enfin vraiment toutes les sortes de textes. Pour le coup, Merci App, il est vraiment très bien. Ensuite, deuxième logiciel que j'aime beaucoup utiliser, en fait moi j'utilise les trois en même temps, comme ça me maximise le moins de fautes possible pour le coup. Mais il y a forcément des fautes qui restent parce que en fonction de là où j'écris, il n'y a pas forcément l'extension qui est activée, donc forcément il y a des fautes qui se baladent un petit peu. Mais en termes de deuxième logiciel que j'utilise, ça s'appelle Language Tool. Donc ça a la même fonctionnalité que Merci App. Je pense qu'il est un chouïa moins puissant, mais il reste gratuit et il fait vraiment bien l'affaire pour les fautes d'orthographe, de grammaire ou de formulation de phrases. Pour le coup, ils sont pas forcément adaptés ces deux logiciels, pas que Language Tool, mais Merci App aussi. Mais ils font vraiment très bien l'affaire pour comme je disais, pour un début de texte qui te permet de pouvoir corriger un maximum de fautes et un maximum de grosses fautes qui pourraient vraiment paraître horribles. Qui m'appelle? Attendez 2 secondes. Non, et en dernier logiciel gratuit dont je vais vous parler, mais après moi je suis pas trop fan parce que je ne crois pas qu'il y ait d'extension qui existe pour ça. Pour le coup, j'en ai jamais vu, mais peut-être que je me trompe. Je vais aller vérifier pour pas vous dire de bêtises. Bah si, apparemment il y a bien une extension pour Scribens ou Scribens, je sais pas comment ça se prononce. Pour ma part j'ai jamais utilisé, mais je sais que j'ai utilisé le site web, enfin le site web en lui-même pour pouvoir corriger des fautes. Pour le coup je suis beaucoup moins fan de ce logiciel là, même s'il fait un peu l'affaire, mais c'est pas le meilleur non plus. Puisqu'en fait il va falloir que tu copies et colles ton texte sur le site web. Pour l'extension Chrome, je pense que du coup ça fait comme les deux autres, comme Language Tool et comme Merci App, ça va te corriger ton texte. Mais pour le moment, comme je ne l'ai pas testé, donc je peux pas vous dire, mais il existe aussi. Et un dernier logiciel que j'utilisais beaucoup aussi durant mon alternance dans ma boîte de com, c'est Monica. Donc en fait Monica c'est un dérivé de ChatGPT où en fait il te corrige les fautes. Alors ce que tu dois faire pour utiliser Monica, de mes souvenirs, il va pas détecter les fautes pour le coup, mais
tu peux aussi sélectionner ton texte et demander à Monica de te le corriger et il va te corriger ton texte. Donc c'est aussi une solution, comme pour ChatGPT aussi. Mais comme Monica c'est une extension, en fait tu as juste à sélectionner ton texte et tu demandes de le corriger. Et de mes souvenirs, je crois que tu peux quand même corriger les fautes. Hein. Je revérifierai, je vous mettrai en barre d'infos dans l'écran s'il y a plus d'informations sur ça. Mais pour le coup, il y a Monica aussi. Et pour finir, pour moi, le logiciel par contre qui est là, en fait tous les logiciels ils ont une partie payante. Hein. Donc là je vous parle de la partie gratuite qui est utilisable pour n'importe qui. Mais toutes les parties ont un côté payant, un abonnement premium où il va falloir que tu payes un peu plus. De toute façon je vous mettrai en description les prix, où je mettrai directement les liens qui ramènent au prix. Mais pour le coup si jamais vous avez un manuscrit que vous voulez faire vraiment corriger, je ne vous conseille pas forcément ces logiciels là, je vous conseille plutôt ce logiciel payant dont je vais vous parler, qui est plus complet et qui n'est pas très cher puisque tu le payes 60 € à l'année. Donc vous savez qui voit quoi, pardon j'ai fait S mais je suis, ouais bref. Ne parlons pas de sujets qui fâchent, d'accord? Donc ça fait 5 € par mois. Voilà, tu payes 5 € par mois. Donc vraiment, je trouve ça pas cher pour un logiciel aussi complet et aussi puissant. Après, forcément, ce n'est pas parfait puisque voilà, ça reste un logiciel. C'est des humains, c'est une machine. Enfin, c'est des humains qui ont donné un algorithme à cette machine pour pouvoir faire la correction. Donc forcément, il va passer à côté de petites erreurs qui... Voilà, c'est des erreurs. Mais pour le coup, vraiment pour enlever une très grosse partie, je dirais même 80%, 70-80% de tes erreurs, ce logiciel, il est idéal. Et ça s'appelle Antidote. Donc pour le coup tu as aussi une extension Google Chrome, c'est vraiment pratique. Moi j'utilise, comme je travaille sur Google Doc, j'utilise l'extension Chrome. Mais après si tu travailles sur Word, tu peux travailler avec directement dans Word. Et ce qui est bien c'est qu'en fait quand tu actives Antidote, il va te prendre tout ton texte d'un coup. Et en fait quand tu fais des modifications dans Antidote, ça te modifie directement ton texte sur ton logiciel. Donc en fait t'as pas besoin de recopier et de recoller ta correction. Donc ça c'est trop pratique. Il va faire attention au genre, à l'inclusivité aussi, à la formation des phrases, à l'expression, à la longueur des phrases. Enfin vraiment il est ultra complet. Et pour le coup moi je sais que j'ai pu éviter de grosses erreurs, beaucoup de sens de phrases grâce à ce logiciel là. Et je sais qu'il y a des gens qui le critiquent comme quoi il n'est pas forcément ouf. Après, moi pour l'utilisation que j'ai, je ne suis pas une grande écrivaine, j'ai une plume assez simple, je fais pas de grandes comparaisons, quoi que ce soit. Donc forcément, ça va être plus simple, pour moi il est largement suffisant. Après, comme je vous l'ai dit, si vous êtes en auto-édition, n'utilisez pas que le logiciel, faites appel à un correcteur ou à une correctrice pro. Mais pour le coup, je pense que si jamais vous voulez vous débrouiller tout seul et que vous ne voulez pas forcément faire appel parce que vous n'avez pas forcément les moyens, ces 5 logiciels dont j'ai parlé, ces 6 logiciels dont j'ai parlé vont vraiment vous servir pour la correction. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Moi je retourne à mes occupations. Là je vais me concentrer sur The Way I Love You et sur ma boutique en ligne que j'ai ouvert parce que du coup je vends des tote bags, de la merch pour les book lovers. Donc n'hésitez pas à aller voir et à faire un petit achat, ça me ferait grave plaisir. Et je ferai une vidéo vraiment complète sur ça parce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Mais voilà. Allez, je retourne à mes occupations.